Hey, chers amis turfistes, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours comme d'habitude. Alors, bienvenue sur ma chaîne. On va lancer le pronostic du quintet de demain. Donc, demain, vendredi 19 mars, ça se passera à Enghien. Ça sera la réunion 1, course 5, le prix de Pierrefitte sur Seine. On partira pour de l'attelé, une course C, une course européenne, avec un départ à l'autostart. Qu'est-ce qu'on les aime, les départs à l'autostart. Sur une distance de 2150 mètres. Et le départ est prévu à 17h30. Mon indice de confiance pour cette course, il est de 3 sur 5. On est moyennement confiant pour cette course. Possible casseur de tickets repéré. Alors, il y a une chose essentielle à prendre en compte pour la course de demain, c'est la distance, 2150 mètres, départ à l'autostart avec avec deux échelons, une première ligne devant et le reste derrière. Sur une courte distance comme celle-ci, pour revenir de derrière, va falloir être un crack. Donc, il y a certains en bas de tableau que j'ai mis dans ma sélection, mais je préconise de jouer plus le haut du tableau. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. En tête de liste, bon, c'est pas c'est pas étonnant si je mets celui-là en tête de liste. À peu près tout le monde, a dû le donner premier. Donc, en tête de liste, je place le numéro 3, Wild Love, qui sera déféré des 4, drivé par M. Pratt. Alors, Wild Love, c'est une femelle de 7 ans. Elle finit deuxième de la quintée supérieure le 4 mars à Vincennes sur une plus longue distance, 2700 mètres. Elle se comporte encore mieux en piste plate. Le lot est à sa portée. Donc demain, elle va se balader, elle va rire au nez de tous les autres concurrents. Donc demain, j'en fais ma gagnante, le numéro 3. Je lui opposerai le numéro 6, Comte des Tités, qui sera déféré des 4, drivé par M. Raffin. Comte des Tités, c'est un hongre de 9 ans. Alors, il a été préparé à Cordemais le 12 mars pour cet objectif. Donc, c'est une course visée pour lui. En plus, il sera déféré des 4 avec Raffin aux commandes. L'association de tout ça, 3-6, c'est ma base et c'est une base très solide pour demain. En troisième position, j'ai placé le numéro 8, Martin de Boss, qui sera déféré des 4 sous la drive de Monsieur Thomain. Alors Martin de Boss, c'est un mâle de 7 ans. Alors il faut effacer sa dernière disqualification, victime d'un ralentissement. Il a retrouvé beaucoup de fraîcheur. Nivard devait le driver, mais c'est Monsieur Thomain qui arrive à la rescousse. Donc le 8, en garde. En quatrième position, j'ai placé le numéro 11, Wall Lotta Love, qui sera déféré des 4, soit drive de Monsieur Olivier. C'est un hongre de 8 ans. Il se donne toujours à fond, se plaît derrière l'autostart. Idéalement situé derrière notre base. Donc, le 11, demain, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 14, Elena Di Quattro. Déféré des 4 sur la drive de Monsieur Ouvry. C'est une femelle de 7 ans. Alors, elle s'est imposée dans un quintet le 3 mars. Un bon potentiel. Mais c'est vrai qu'elle a moins de réussite à Enghien. Après, ça reste quand même un très bon cheval, une très bonne jument. Donc, alors, je vous cache pas, je l'ai mis dans ma sélection, mais quelque part, je suis pas super emballé. Si jamais elle vous plaît pas, remplacez-la par celui qui vous conviendra.
Je l'ai mis quand même parce que bon, Elena Di Quattro, bon, on peut pas jouer contre, mais c'est vrai qu'en gain, elle n'a pas toujours eu des super résultats. Et en plus, revenir de l'arrière sur une si courte distance, ça peut être difficile, mais je le place quand même dans mon jeu. Sinon, certains vont me dire, tu n'as pas joué le 14, comment ça se fait? Donc le 14, on garde. En sixième position, j'ai placé le numéro 7, DS Noir. Il sera déféré D4, soit drive de Monsieur Barrier. Alors DS Noir, c'est une femelle de 8 ans. Elle finit seulement 5e le 25 février à Vincennes. Mais elle était en chaleur, donc elle était un peu trop perturbée. En plus, il y avait plein de mal autour, alors elle devait être en folie ce jour-là. Mais depuis, elle a très bien retravaillé, elle sait toujours bien finir ses courses. C'est un bel outsider que je vous propose, annoncé à 20 contre 1. Donc le 7, on garde. En septième position, j'ai placé le numéro 5, Eliseo, qui sera déféré des 4 sur la drive de Monsieur Le Bel Air. Alors Eliseo, c'est un Hongre de 7 ans. Il finit gagnant le 1er mars à Châtillon sur Chalaronne. C'est vrai que l'opposition est légèrement supérieure, mais il peut ici, malgré tout, gratter une place dans ce lot. Donc, le 5, on garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 2, DS de Guéron, qui sera déféré des 4 sous la drive de Monsieur Ploquin. DS de Guéron, c'est une femelle de 8 ans. Alors, elle vient de prouver sa forme à Cagnes, finit deuxième, toujours aussi bien. En plus, elle a le numéro idéal. Donc, le 2, on garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 3, le 6, le 8, le 11, le 14, le 7, le 5 et le 2. Alors au départ, j'avais fait une sélection où j'avais placé le 9 dans ma sélection. Le 9, le problème du 9, c'est qu'il est très très mal situé côté corde à gauche. Il va se retrouver enfermé. Pourtant, il a quand même beaucoup de potentiel, ce cheval. C'est Esperanzo. Ça va être un petit peu compliqué pour lui. Par contre, j'ai repéré un possible casseur de tickets qui pourrait un peu semer la zizanie demain dans nos tickets. Enfin, j'en ai repéré deux même. J'ai repéré ce 10 qui est quand même... Bon, c'est vrai que ses derniers résultats sont un peu dégueulasses, si je puis dire ainsi. Mais ce cheval, drivé par Monsieur Poupou, pourrait venir un petit peu perturber tout ça. Et il y a aussi ce 16 là qui démarre tout à l'extérieur. C'est vrai qu'il démarre de derrière, mais il est à l'extérieur. Il ne sera pas gêné. S'il trouve un bon déroulement de course, et s'il arrive à tenir la cadence et à rester à mi-peloton tout au long de la course, il pourrait créer la surprise à la fin. Il a beaucoup de moyens, ce cheval, et il pourrait créer pas mal de surprises. Donc les deux que je viens de vous parler, c'est les plus gros tocards de la course. Le 10 proposé à 75 contre 1 et le 16 annoncé, pas proposé, mais annoncé à 75 contre 1 et le 16 annoncé à 40 contre 1. Ça pourrait venir corser les rapports. Donc amateurs de champ réduit, ne les oubliez pas, ces deux-là, le 10 et le 16. Voilà. Voilà. J'espère que mon pronostic vous plaira. Demain, comme la course est à 17h30, on aura toute la matinée pour encore étudier
les possibles troubles faits ou la possible arrivée du quintet. Donc demain, je vous ferai une petite vidéo, dernière minute, sur les coups de 15-16 heures. Ne jouez pas trop vite demain, parce que j'étudie le soir, j'ai des contacts le soir, mais j'ai des contacts aussi le matin, je réétudie encore le matin, et c'est surtout le matin que j'ai des informations qui sont beaucoup plus pertinentes. Alors, le pire, c'est que donc moi, ce matin, j'ai refait une vidéo pour vous faire un exemple. Je vous donne 2, 1, 2, 1, 12, 3. Bon, déjà, on va parler du 3. Le 3, il était bien parti, il a fait une belle course, et puis, je sais pas, il s'est retrouvé dans les choux. Le 3 aurait dû faire partie de l'arrivée du quintet. Bon, le 2, on me l'avait donné aujourd'hui, on me l'avait donné gagnant en info. Le 7, on me l'avait donné en info aussi, mais j'étais un peu dubitatif par rapport à ce 7. Le 12, bon, personnellement, je l'avais. Et c'est vrai que le 10, hier, je voulais pas donner dans le pronostic, parce que par rapport à certaines choses que j'avais regardées, il me plaisait pas beaucoup, mais c'est vrai que bon, j'ai fait l'erreur de ne pas le mettre dans mon prono. Mais sans ça, hier dans le prono, je vous ai dit attention le 9, je ne l'ai pas mis dans ma sélection le 9, mais ne l'écartez surtout pas, jouez-le le 9 dans des champs réduits. Et en fait, quand on regroupe toutes ces informations, quelque part, j'ai le quintet. Et même aujourd'hui, le quintet dans le désordre, c'est quand même pas mal, quoi, hein. Donc si vous jouez en ligne, il paye plus, il paye 3000 euros dans le désordre, et si vous jouez en point de vente, il paye 1100 euros. Ce qui est pas, c'est pas dégueulasse, hein, par les temps qui courent. Voilà. Donc demain matin, je récupérerai le plus d'informations possible pour pouvoir essayer d'être le plus précis possible. Je regarderai dans ma boule de cristal pour prédire l'avenir. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir, à liker la vidéo si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous, ne dépensez pas tout votre argent au PMU, gardez-en un peu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.